Au 19e siècle a vécu un grand poète dit maudit, Edgar Allan Poe. À cette époque, ses lecteurs le crurent fou, et rares étaient ses admirateurs. La raison est très simple. La plupart de ses écrits étaient axés sur l'horreur, les obsessions insolites et les phénomènes anormaux. D'ailleurs, le cœur révélateur fait partie de ces ouvrages déstabilisants. On y raconte l'histoire d'un homme qui recouvre sa santé à la suite d'une maladie qui affectait ses sens et qui les a aiguisés. Il est terrifié et obsédé par l'œil de vautour du vieux et souhaite à tout prix se débarrasser de cette hantise. La seule manière d'arriver à sa fin serait de l'anéantir. Il l'espionnera donc pendant une semaine avant d'agir. La 8e nuit, il pénétra en sa chambre pour le tuer, entendant son cœur battre de moins en moins fort jusqu'à son silence. Il enfouit ensuite le corps sous les lattes du plancher. Puis, les policiers arrivèrent, alertés par un cri, et il les accueilla dans la scène de crime elle-même. Donc il se prit une chaise, la mit sur le plancher, et décida qu'il était bien pour lui de mettre sa chaise juste au-dessus du corps qui était enfoui. C'est pendant qu'il parlait avec les policiers qu'un bruit sourd d'un cœur qui bat commença à se faire entendre sous sa chaise. La biologie qui se glisse dans ce récit est très intéressante à analyser pour quelqu'un en sciences de la nature comme moi. Donc, on y voit beaucoup de thèmes qui sont en fait en lien avec la biologie, comme l'hyperacuité auditive dont souffre le protagoniste, la façon dont le meurtre est effectué, qui est en fait une corrélation entre plusieurs phénomènes, ainsi que le cœur qui se révèle soudainement à battre suite à la mort du vieillard. D'abord, l'hyperacuité sensorielle dont souffre le protagoniste peut être un symptôme de la maladie de Lyme, puisqu'il reporte que la maladie a aiguisé ses sens. Plus que tous les autres, il avait le sens de l'ouïe très fin. Les causes possibles de son hyperacousie, c'est-à-dire de son ouïe sensible, sont nombreuses, mais puisqu'on précise que tous ses sens ont été aiguisés, l'hypothèse de la maladie de Lyme est la plus probable, puisque ces phénomènes sont des symptômes fréquents. L'hyperacousie qui en découle est le résultat d'une réduction du seuil de réflexe du muscle marteau qui se trouve dans l'oreille. Donc le muscle marteau est le premier à se contracter lors d'une variation de pression dans l'air, ce qui enclenche la contraction des autres muscles et qui mène à l'entente du son. Une réduction du seuil de réflexe du premier muscle de la chaîne entraîne une sensibilité accrue aux plus petites variations de pression et donc aux sons les moins forts. Bref, ce qui peut être qualifié comme un phénomène anormal n'est qu'en fait qu'un symptôme de sa maladie. Ensuite, le meurtre du vieil homme est fait en le poussant au sol puis en l'écrasant sous le poids du lit. La combinaison entre la masse du lit et la fragilité des os de l'homme, probablement causée par l'ostéoporose, est ce qui lui fut fatal, puisque le meurtrier devait être en mesure de soulever le meuble. Il ne pouvait pas être trop lourd, mais s'il se trouvait à être trop léger, les conséquences de sa chute n'auraient pas permis de le tuer, à moins que la victime n'ait des os fragiles. Donc l'ostéoporose est souvent observée chez les aînés et causée par un remplacement des tissus osseux trop lent pour la vitesse de leur dégradation. Cela signifie que les os de la personne atteinte par l'ostéoporose sont moins épais et donc plus fragiles. Cette fragilité peut s'avérer dangereuse pour la santé du malade, surtout si, comme dans notre cas, le malade se fait écraser par un lit. L'écrasement a donc dû lui casser de nombreuses côtes, dont une qui aura eu le malheur d'en percer le cœur du vieil homme, ce qui aurait entraîné une hémorragie interne et qui explique que le cœur battit avec un son voilé, puisque la pression exercée sur le sang dans le but de le mener vers le reste du corps ne servait en fait qu'à l'expulser par le nouvel orifice. C'est donc pourquoi le vieil homme est mort après quelque temps. Finalement, le fait que le protagoniste commence à entendre le cœur d'un cadavre battre à nouveau est une phonophobie. La phonophobie se décrit par une peur injustifiée des sons et découle souvent de l'hyperacousie. Le narrateur dit qu'un si étrange bruit, le battement du cœur du vieillard, jeta en lui une terreur irrésistible. Donc au départ, il croit entendre son propre cœur battre, ce qui est probablement vrai. Mais plus le temps avance, plus il se met à réaliser que le battement ne vient pas de lui, mais plutôt du cadavre sur lequel il est assis. Ce qui est faux. Il est si horrifié à l'idée d'entendre une fois de plus le cœur du vieillard battre qu'il se convainc lui-même que c'est en effet ce qu'il entend. La peur de ce bruit est une phonophobie et la pensée que le bruit devient de plus en plus fort n'est que psychologique. C'est parce qu'il se concentre sur ce son qu'il croit
qu'il devient plus fort. Il est physionomiquement impossible pour le vieil homme d'être toujours vivant suite à la perforation hypothétique de son cœur et de son démembrement. Bref, malgré son apparence simple et inoffensive en surface, cette nouvelle est en fait remplie de liens avec la biologie en termes de maladies et de liens cause-conséquence. Avec l'hyperacousie, les raisons de la mort du vieillard ainsi que la phonophobie, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire mes recherches ainsi qu'à aller chercher les raisons cachées derrière les autres. Je crois que l'élément qui m'a causé le plus de tort aura été l'hyperacousie car c'est un phénomène encore inconnu. Les raisons de son existence ne sont que des théories et il m'a fallu aller les lire et les comprendre afin de décider laquelle faisait le plus de sens en lien avec le contexte. Donc ce travail m'a permis de réaliser que dans ces histoires, en apparence simple, il y a souvent des causes biologiques cachées derrière. Ce que j'ai pris pour de la fiction au début, s'est révélé être logique à la fin. Merci!